Gloire au Seigneur. Amen. Je suis très reconnaissant d'être là ce matin, reconnaissant au pasteur Fofi, à son épouse, pour la considération. Vous savez, dans le travail de Dieu, c'est un parcours où vous n'êtes sûr que lorsque vous êtes en face du Seigneur pour toujours. Sinon, avant cela, on a besoin de personnes à côté de nous qui puissent nous encourager, qui puissent prier aussi pour nous. Tous, on a besoin de l'aide. Amen. Mais aussi, ce que j'aime de Christ en action, parce que j'ai la liberté de prêcher comme je veux. Il y a pas, on ne me donne pas de limites. On ne me dit pas, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Amen. Donc je me sens comme chez moi. Et je crois que l'Éternel va nous bénir. Non, je dis je crois. Je crois à votre place aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons traiter ce sujet. C'est un grand sujet qu'on ne saura pas terminer dans juste quelques jours. Mais nous allons prendre l'essentiel. Du moins pour 7 ans, l'aspect que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Je le partage à gauche, à droite. Et je crois que l'Éternel qui nous a suscité jusqu'à ce jour, comme le disait Maman Suzy, il a une raison. Amen. Beaucoup de choses pourront être dites. Mais le plus important, ce ne sont pas juste le mot, le parole, le verbe, le phrase. Il est écrit que c'est l'Esprit qui vivifie. Et ma prière, que le Saint-Esprit prenne ces paroles et en fasse l'Esprit en vous. Et que cela prenne chair. Et que le plan que Dieu a conçu puisse se matérialiser. Amen. Donc je nous invite pour mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Amen. Je voudrais que tu prennes ça comme un rendez-vous personnel. Il y a des choses où autour de nous, il y a des gens qui nous accompagnent. Mais comme dans un film, il y a un acteur principal. Ceux qui ont un rôle secondaire. Je voudrais que toi, tu sois l'acteur principal. Amen. Alors, pour ne pas perdre le temps, je voudrais lire un texte avec vous. Vous savez, j'aime qu'on honore le Seigneur en nous mettant debout, en faisant la lecture tous ensemble. Parce que si Dieu vient te parler, tu ne sauras pas rester assis ou assise. Amen. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 6. Nombre chapitre 22, du premier verset jusqu'au verset 6. On peut lire.
J'aimerais qu'on reprenne le verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te rendre grâce, Dieu très haut. Tu n'es pas un Dieu bricolaire. Tu es un Dieu réel. La source de toutes choses. Je viens devant toi au nom de Jésus. Lui seul qui n'a pas commis de péché et qui a pris notre place pour qu'en son nom, Seigneur, tu puisses manifester ta gloire. Nous voulons que tu nous conduises pendant tout ce temps. Pas seulement nous parler, mais pendant ce temps, que des choses se réalisent. Chaque jour, Seigneur, de changement, de guérison, de miracles, de visitations, que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions, Seigneur, percer les mystères du royaume. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai pris ce texte qui n'a pas un rapport direct avec le message, mais plutôt la réalité. Amen. Les enfants d'Israël ont bâti les Amoréens. Et devant eux, il y avait un peuple qui n'est pas sorti pour aller se battre avec eux. Ils se sont dit, voyant ce qu'ils ont fait aux Amoréens, nous ne saurons pas les battre. Alors il nous faut trouver un autre moyen. C'est alors qu'ils vont vers Balaam pour engager un autre genre de combat qui n'est pas visible, mais qui est réel. Qui est réel. Alors ils vont vers Balaam et lui disent, écoute, ils sont plus forts que nous. Mais si tu les maudis, nous serons en mesure de le vaincre. Nous serons en mesure de le vaincre. Donc viens, je t'en supplie. Parce que celui que tu maudis est maudit. Nous vivons dans ce monde et nous parlons de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de démons, nous parlons du diable, nous parlons. Et puis, lorsque nous faisons face à des situations compliquées dans notre vie, nous ne savons pas trop appliquer ce que nous connaissons comme vérité de la Bible. Parce que la plupart du temps, nous avons pris ça juste comme des enseignements, mais qui ne cadrent pas trop avec la réalité de tous les jours. Donc, nous venons à l'église, c'est pour adorer Dieu, l'élever, et puis nous rentrons dans la société où nous avons des problèmes, des situations compliquées. Et nous ne voyons pas trop l'apport de ces dieux-là dans ce que nous faisons.
j'ai beaucoup réfléchi, médité, prié. Et le Seigneur commençait à me parler. Vous le savez, comme Maman Suzy disait, qu'elle est une mère. Je dis toujours, moi je suis un père. Amen. Tout ce que j'aimerais faire, c'est de voir que chaque personne qui écoute la parole, qu'un jour on se retrouve au ciel en disant, tu vois ce que je te disais? C'est la réalité. Tu vois maintenant? Amen. Et c'est ça. Si je peux prêcher à des milliers ou des millions de personnes qui, ce jour-là, ne pourront pas être en face de Dieu, quel travail aurais-je fait? Amen. C'est la raison pour laquelle je suis toujours intéressé par ce qui avance, mais je suis aussi plus intéressé par ce qui n'avance pas. Alléluia. Par ce qui n'avance pas. Bien-aimés, lorsque Jésus a commencé à prêcher, lorsqu'il a commencé à prêcher, son premier message et tout ce qu'il a fait après, il a dit ceci: répentez-vous et croyez à l'évangile, car le royaume des cieux est proche. Amen. Le royaume des cieux est proche. Lorsque nous regardons à Jésus dans notre vie, la plupart d'entre nous, nous disons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mais la plupart dans notre esprit, Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Amen. C'est notre Sauveur. C'est lui qui nous a pris du péché. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Mais dans la suite, dans la marche avec lui, c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu. Mais alors, laissez-moi revenir un peu à la source de ce message. Parce que la Bible dit, il commença à prêcher le royaume des cieux. L'évangile du royaume des cieux. Qu'est-ce que l'évangile du royaume des cieux? Et donc, nous prenons nos Bibles et nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'intention de Dieu, c'était que l'homme puisse dominer sur tout ce que Dieu a fait. C'était le plan de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Et Dieu bénit l'homme en lui disant, domine sur toutes choses, multiplie-toi. Donc, au fait, c'est là que tout commence. Amen. C'est là que tout commence. Dieu, jusque-là, nous gardons toujours le verset qui dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut le garder. Gardez ça à l'esprit. Dieu est esprit. Et Jésus-Christ, dans la définition de l'esprit, il a dit ceci: l'esprit n'a ni chair, ni sang, ni eau. Donc, l'esprit n'est pas visible. On ne sait pas toucher l'esprit. Mais l'esprit peut se manifester de diverses manières. Et dans Jean, lorsqu'il est en train de s'entretenir avec Nicodème, je reviendrai là-dessus vers la fin, il lui dit ceci:
Parce qu'il lui parle de l'esprit. Et il dit, c'est comme du vent. On ne sait d'où il vient, ni où il va. Tu peux sentir le vent, mais personne ne l'a vu. Alléluia. Personne ne le voit. Et donc ça, c'est les éléments que Christ a donnés en ce qui concerne le Père. Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et c'est très important. Donc nous sommes en train de parler d'un Dieu invisible. On ne sait pas toucher. Et qui est réel. Amen. Amen. Qui est réel. Et donc au début c'est la même chose. Dieu crée toutes choses et crée l'homme à son image, afin que l'homme soit l'extension du pouvoir de Dieu sur toute la terre. Amen. Sur toute la terre. Et la Bible nous dit que le diable était le plus rusé. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et le diable aussi, c'est un esprit. Comment évoluer dans un monde où vous ne voyez rien, alors que vous êtes matériel? Alléluia. Comment avancer? Comment avoir cette relation avec cette personne? Je ne les touche pas, je ne les vois pas. Comment les choses, comment on va collaborer? Amen. C'est là que nous voulons ensemble travailler, voir ces aspects. Laissez-moi, bien aimé, vous dire, il n'y a pas une vie excitante, puissante, comme la vie spirituelle. Alléluia. Non, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas encore expérimenté. Dieu est réel. Bien-aimé, il est réel. Réel. Et donc, Jésus commence à prêcher le royaume des cieux. Pourquoi il dit le royaume des cieux est proche? Le royaume des cieux est proche. C'est que il y a un problème qui se passe sur la terre. Si le royaume des cieux est proche, mais qu'est-ce qu'il y a? Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit ceci. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Alléluia. Oh, j'aimerais que vous souligniez ça dans votre Bible. Le monde entier. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Et maintenant, revenons. Prendre conscience de cela, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Parce que plus tard, toujours dans son entretien avec Nicodème, Jésus-Christ va dire ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen.
Alors donc, le royaume des cieux que Jésus est en train d'annoncer, nous l'avons à deux niveaux. Il est en train d'annoncer un royaume réel. Tous les prophètes de la Bible, ça c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que tous les prophètes ont annoncé un royaume. Et lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous considérez que cette Bible a été écrite d'abord pour un peuple qui est le peuple d'Israël. Et ce peuple, le problème qu'ils ont eu avec Jésus, c'était quoi? Parce qu'ils attendaient ce qui est annoncé. Mais dans leurs études de la parole de Dieu, de prophétie, ils n'ont pas vu la première venue de Jésus, ils ont vu seulement la seconde venue. Et la seconde venue, il va venir dans la gloire. Mais ils n'ont pas vu cette venue dont il est venu juste sans qu'on le voie. Alléluia. Juste cet enfant qui est né comme tous les autres enfants. Et c'était ça leur problème. C'est comme ça qu'ils discutaient pour dire le Messie ne va pas mourir, le Messie ne va pas faire ceci, parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, dans Marc chapitre 4, Jésus-Christ explique une chose. Il dit ceci. Lorsque quelqu'un écoute la parole et il ne la comprend pas, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner, il ne la comprend pas. Alors, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et il ne la comprend pas, regardez ce qui arrive, c'est Jésus qui explique. Alors le diable vient et il ôte la parole qu'il entend. Donc entendre ne fait absolument rien. Parce que tu vas juste entendre, mais ce qui est plus important, c'est comprendre. C'est lorsqu'on comprend que les choses commencent à se passer. Mais lorsqu'on n'a pas compris, tout ce que l'ennemi fait, c'est venir arracher cette parole-là. Alléluia. C'est ainsi qu'on peut écouter des tonnes et des tonnes. Mais si l'on ne comprend pas, alléluia. Vous avez l'exemple, l'eunuque éthiopien qui est allé à Jérusalem pour adorer. La Bible dit, il rentrait après avoir passé son temps d'adoration à Jérusalem et il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et Dieu, dans son amour, a vu la soif, le désir qu'avait cet homme. Et il a envoyé Philippe. Et Philippe s'approche et lui pose une seule question. Comprends-tu ce que tu lis? Amen. Comprends-tu ce que tu lis? Donc tout ce qui concerne l'évangile, la parole de Dieu, c'est dont nous avons besoin, c'est la compréhension. Soyons sûrs que nous comprenons. C'est pour ça que nous pouvons avoir de grandes richesses, mais dont nous ne bénéficions pas. Alléluia. Amen. Alors donc, c'était annoncé par tous les prophètes, un royaume réel. Parce que le monde entier sous la puissance de l'ennemi. Donc, ils attendaient un Messie qui va régner. Mais malheureusement, ils l'ont juste confiné sur le territoire d'Israël. Et pour eux, ils voyaient un Messie qui va essayer de mettre dehors les Romains. Et comme ça, ils vont être libres ou indépendants. Mais la vision de Dieu est beaucoup plus grande. Alléluia.
beaucoup plus grande. Et chaque fois, dans ma vie personnelle, j'ai eu affaire à des problèmes comme ça. Dieu te parle, Dieu te montre quelque chose, toi tu le ramènes juste à ton niveau. Amen. Tu le ramènes à ton niveau, à ta situation, et tu es en train d'attendre. Tu peux même dire aux gens, je sais que Dieu va faire ceci et tout cela, et puis le temps passe, il n'y a rien qui se passe. Tu te dis, mais c'est pas possible, Seigneur, tu m'as parlé. Parce que le problème, c'est que quelqu'un qui est invisible, qui te parle, alléluia, c'est toujours très important d'être sûr, est-ce que j'ai compris? Amen. Est-ce que j'ai compris? Et donc, s'il y a quelque chose que le diable a peur dans ta vie, et il fera tout pour t'empêcher, c'est que tu comprennes. Parce que les jours où tu comprendras, il ne pourra pas te traîner, il ne pourra pas t'amener à être, tu sors de l'église et tu rentres en train de pleurer, tu viens, tu étais dans la joie et tu rentres, tu es triste parce que tu sais pourquoi la plupart des temps nous sommes ballottés à gauche, à droite. Ce n'est pas à cause du spirituel, mais c'est plutôt à cause de ce que nos yeux voient. Alléluia. À cause de ce que nos yeux voient. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas la possibilité de voir spirituellement. Oh. Alléluia. Élisée est attaqué par une armée. Élisée assis calmement, mais son serviteur est agité. Les deux sont tous au même endroit, ils font objet d'une même attaque, mais la différence, c'est que l'autre a la possibilité de voir spirituellement et l'autre ne voit pas spirituellement. Alléluia. Géasi agité, nous allons mourir. Élisée dit, on va mourir comment? Alléluia. Mais tu ne vois pas cette armée. Il dit, oh, je me rends compte que toi aussi tu ne vois pas une autre armée. Amen. Oh Seigneur, s'il vous plaît, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Et lorsqu'on l'ouvre les yeux, et il se rend compte que non, mais il n'y a pas seulement ce qui nous attaque. Oh. Je vais dire que lorsque tes yeux vont s'ouvrir, tu te rendras compte qu'il n'y a pas que ce problème qui te dérange, qu'il n'y a pas que cette situation qui est derrière toi et tout cela. Amen. Alors il dit, le royaume des cieux, pour les Israélites, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Ils attendent cela. Amen. Ils attendent cela. Et c'est ainsi que, vous verrez, les pharisiens sont venus vers Jésus pour lui poser la question. Dis-nous, quand est-ce que ce royaume va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Et puis, il va prendre la parole pour dire, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux, pour qu'on puisse dire, il est là où il est. Alléluia. Wow. C'est pas ce qu'eux, ils attendent. Ils doivent se poser la question, est-ce que nous parlons du même sujet? Parce que lui parle d'un royaume qui ne vient pas de manière à frapper. Mais nous, le royaume qu'on attend, c'est un royaume qui se manifeste. Alléluia. Amen. Et bien aimé, et Jésus va leur dire, le royaume des cieux est au milieu de vous.
au milieu de vous. On va exploiter tous ces textes-là. Là, je suis juste en train de t'inviter. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont enfants de Dieu et qui ne croient pas aux réalités spirituelles. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que tu ne peux pas dire que je crois à un Dieu qui est esprit et tu ne crois pas aux réalités spirituelles. C'est dire une chose et son contraire. Je ne suis pas en train de parler de mysticisme. Oh, Amen. Vous savez, c'est pas parce que c'est ça le. Je reviendrai. Amen. Pourquoi Balak est allé trouver Balaam? Parce qu'il croit. Amen. Que tout ce qui se passe sur la terre est dirigé par le monde spirituel. Amen. Mais laissez-moi vous dire, nous disons la même chose mais en disant autrement. Nous disons que le monde entier est dirigé par Dieu. Dieu est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez dit de différent? Alléluia. Qu'est-ce que vous avez dit de différent? Alléluia. Amen. Alors, lorsque il leur dit ça, les pharisiens et tout cela ne sont pas, bien sûr, ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient. Et pourquoi? Parce qu'ils attendent le royaume visible, physique. Amen. Et lorsque vous lisez la Bible, ce royaume visible, physique, est en train de venir. Ah oui. Ah oui. La plupart d'entre nous, nous sommes juste en train de dire, nous allons aller au ciel, nous sommes sauvés. Mais Dieu n'a pas effacé la terre. Ah oui. Alléluia. Non, c'est la Bible. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans son royaume, quand il revient, c'est pour établir le royaume, qui va faire en sorte que le diable, que nous ne voyons pas, va être lié, et de sorte que le monde entier sera gouverné, dirigé, amen, par Jésus-Christ, et ce qui sera maintenant le monde de paix, de joie et de prospérité, le rêve ou le plan initial de Dieu. Amen. Attendons-nous à cela. Préparons-nous à cela. Amen. Ton amen là m'inquiète. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est devant Pilate, amen, il lui pose la question. Mais il paraît que tu es roi. Il dit exactement. Amen. Je suis roi et je suis né pour ça. Ah oui. Je suis né pour ça. C'est pour ça lorsque tu lis Matthieu, le premier, Matthieu chapitre 1,
on dit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Amen. Et les trônes dont on parle éternel, c'est celui. Alléluia. Amen. Alors, mais les choses ne sont pas encore là. Amen. Nous allons y revenir. Mais je suis plus maintenant sur ces aspects spirituels. Amen. Dans Marc chapitre 4, vous pouvez lire, sinon je n'aurai pas le temps de tout lire. Marc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, Jésus-Christ est en train d'expliquer le parabole du semeur. Pourquoi il explique? Parce que ses disciples, pendant qu'ils parlaient, personne n'a compris. Amen. Personne n'a compris, et même pas ses disciples. Et ils l'ont suivi en privé pour lui dire, mais pourquoi tu parles en parabole et les gens n'entendent même pas? Amen. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Et il leur dit ceci. Ce que je suis en train de dire n'est pas donné à tout le monde. Ah oui. Je vais vous dire que le royaume des cieux est sélectif. C'est un club. Alléluia. C'est un club. C'est un club. Il est sélectif. Amen. 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 S'il n'était pas sélectif, on ne serait pas en train de prêcher. Ah oui. Parce que il faut remplir les conditions pour être membre. Remplir les conditions. Alors donc, pendant qu'il parlait, les disciples n'ont pas compris. C'est alors qu'ils l'ont suivi en privé et va leur dire ceci. À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Pour eux, ils peuvent entendre, mais ne pas comprendre. Parce que s'ils entendent et ils comprennent, ils seront sauvés. Ils seront guéris. Ils seront transformés. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Alléluia. C'est très important. C'est ainsi que, lorsque vous lisez toute la Bible, nous sommes habitués à cela. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est par révélation qu'on connaît Dieu. Amen. Tu peux aller dans n'importe quelle de meilleure université, tu ne connaîtras pas Dieu. Amen. Amen. Les choses de Dieu, c'est par révélation. Ça veut dire que c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui te donne cet aperçu des choses, des connaissances. Amen. Et c'est pour ça que lorsque il parle à ses disciples, il leur fait comprendre que vous avez l'avantage de connaître le mystère du royaume. Amen. Amen. Aux autres, il ne leur a pas été donné. C'est là que j'ai commencé à réfléchir et trouver beaucoup de choses. La première question que je me suis posée, est-ce que je connais les mystères du royaume des cieux? Alléluia. Est-ce que je connais les mystères? Qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Vous savez, les mystères dans la Bible, ça veut dire seulement une vérité qui est en partie révélée et dont on ne connaît pas, ou alors qui n'est pas du tout révélée. Amen. Et vous avez besoin qu'on vous aide pour que vous compreniez cela. Donc, le royaume des cieux, c'est sans secret. Mais pas un secret qu'on se donne à gauche, à droite et tout cela. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous a donné la parole.
Alléluia. On nous a donné la parole. Vous pouvez passer des heures à lire cette Bible et ne pas y trouver grand-chose. Amen. Mais en même temps, vous voyez quelqu'un d'autre lire la même Bible et il est guéri, il est visité. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alors laissez-moi vous donner quelques petits éléments qui vont nous aider toute la semaine. Amen. Dans l'enseignement, Jésus-Christ était, on l'appelait maître, on l'appelait rabbi. Amen. Rabbi. Et il y a une différence dans la compréhension jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous allez approcher-vous des systèmes de fonctionnement des Juifs, et vous allez voir la place qu'ils donnent à ce qu'on appelle le rabbin. Amen. Au fait, le rabbin ne sont pas juste des enseignants. Le rabbin, comme les prophètes, c'était des gens que Dieu suscitait pour que le peuple les écoute. Donc, ce sont de peuples, de gens que Dieu forme pour être écoutés par les autres. Donc, ils deviennent comme des guides. Amen. Ils deviennent comme des guides. Et donc, lorsque Jésus est en train de parler, il parle comme un rabbin. Amen. Il est maître. Ça veut dire, il est quelqu'un à écouter. Quelqu'un qui va vous indiquer le chemin. Quelqu'un qui va vous indiquer ce qu'il faut faire. Et c'est ainsi que lorsque dans la transfiguration, la voix se fit entendre. L'Éternel dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-les. Donc il est digne que vous suivez ce qu'il est en train de vous dire. De vous dire. Le niveau d'apprentissage dans ce qu'ils appelaient enseignement, même quand vous lisez dans la Bible, il y a des connotations. Il y a l'enseignement qui est donné, ça veut dire j'apprends, mais je ne m'attache pas à l'enseignant. Mais il y a l'enseignement de Rabbi, comme on dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire j'écoute et je m'attache à l'enseignant. Alléluia. Je m'attache à l'enseignant. Et la Bible, l'enseignement que Jésus est en train de nous donner, il est donc pas seulement nous communiquer la connaissance, mais plutôt nous indiquer la voie. Donc nous sommes là pour le suivre. Il est le guide. Amen. Alléluia. Il est le guide. Donc chaque fois que tu t'approches de la Bible, ne la lis pas comme un livre. Mais sois plutôt attentif pour écouter. Et chaque fois que ton esprit est disposé, tu écouteras. Ah, j'ai dit tu écouteras. Parce qu'il parle toujours. Il parle toujours. C'est là que tu lis tu lis une histoire, mais tu entends dans ton esprit autre chose. Tu entends la réponse de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est en train juste de méditer ici. Saute, alléluia, Dieu m'a parlé. Gloire au Seigneur. Et quelqu'un qui le regarde, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a entendu? Comment il a entendu? Amen. Alléluia. Donc c'est le rabbin. C'est quelqu'un qui, Dieu dit, écoutez-les. Je voudrais que tu prennes cela. Que Jésus, quand tu penses à Jésus, ne pense pas seulement à celui qui t'a sauvé, mais celui que tu dois écouter. Celui que tu dois écouter.
dans ta situation présente, dans les projets de ta société, dans les difficultés que tu as au foyer. Et ceci, la plupart du temps, c'est parce que nous n'avons personne à écouter. Alléluia. Personne à écouter. Il est dit dans Proverbe que fais confiance de tout ton cœur à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Recherche sa volonté dans tout ce que tu entreprends et il te conduira dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez, je parlais de ce peuple d'Israël, où qu'il soit, le fait, comment ils s'organisent, comment ils font, comment ils survivent, comment ils sortent des situations, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui les écoutent. Amen. Il y a des gens qui les écoutent. Des gens qui les écoutent. Alors, j'ai remarqué personnellement que la plupart du temps, les gens posent des questions. Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Comment... Bon, des fois c'est difficile, mais je me dis, les choses sont simples, parce que Dieu parle. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Il sait ce qu'il faut dans ta vie à chaque moment. Amen. À chaque moment. Et c'est pour ça, c'est un des aspects plus importants lorsque nous nous approchons de la Bible. Approchons-nous pour écouter. Pour écouter, ça veut dire j'ai besoin d'une direction. J'ai besoin de prendre une décision, mais j'ai besoin du conseil. Alléluia. J'ai besoin du conseil. Et c'est cet aspect d'abord qui manque dans notre approche du christianisme aujourd'hui, parce que nous sommes venus juste, ok, une bonne prédication, un bon message, une onction se manifeste, nous sommes bénis, nous rentrons, mais nous ne suivons pas dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que deuxième chose, quand Jésus a commencé à prêcher, il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. Pourquoi répentez-vous? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire, changez votre manière de réfléchir. Changez votre manière de réfléchir. Pourquoi changer notre manière de réfléchir? Il dit parce que le royaume des cieux est proche. Or, le royaume des cieux fonctionne sur un autre niveau de principe. Ce qui va être difficile que vous puissiez accéder à ce royaume si vous continuez à réfléchir de la même manière. Alléluia. Je reviens pour vous. Répentez-vous. Malheureusement, l'Église, nous avons pris ces mots, répentez-vous seulement par le fait du péché. Donc quand on dit quelqu'un, répands-toi, ça veut dire il a mal agi, il a fait un péché, il a volé, ou il a tué, ou il a fait ceci. Mais le problème de tout cela, voler, tuer, c'est la manière de réfléchir. C'est la manière de réfléchir. Si je trouve que je peux prendre une femme d'autrui, c'est que je ne réfléchis pas correctement selon le royaume des cieux. Alléluia. Donc la repentance ne veut pas dire, ok, laisse, il dit change ta manière de réfléchir. Parce que la manière de réfléchir de notre monde, c'est inspiré par les systèmes de ce monde.
Alléluia. Retiens cela, c'est très important. L'obstacle n'est pas en Dieu. L'obstacle est en nous. Amen. L'obstacle est en nous. C'est ainsi qu'il dit, change. Accepte la manière de Dieu. Parce que le royaume des cieux vient. Quand on parle d'un royaume, c'est un gouvernement dirigé par un roi. Amen. Un gouvernement dirigé par un roi. Et chaque royaume a ses manières. A ses manières. Et c'est pour ça que il demande, et le message qui a été donné, c'est la repentance. La repentance. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, si nous ne comprenons pas, nous risquons juste, quand quelqu'un te dit, repens-toi, et dit, frère, est-ce que je fais quelque chose? Alléluia. Amen. Donc, non, il veut que ton approche de la vie soit différente. Ton approche de la compréhension de ton mariage, de ton mari, de l'église. Et c'est très important pour l'église. Alléluia. Nous venons à l'église, mais nous n'avons pas l'approche de Dieu de l'église. Nous n'avons pas l'approche de Dieu. Et c'est pour cette raison, nous avons l'impression que Dieu ne nous bénit pas, mais Dieu ne peut pas nous bénir s'il ne change pas notre manière de voir les choses. Et vous savez, dans un royaume, si vous voulez faire autre chose, vous devenez quoi? Rebelle. C'est tout, c'est ça ce qu'on peut définir le diable. C'est un rebelle. Et donc sa manière de réfléchir et ce qui inspire les gens, souvent c'est la rébellion. C'est la rébellion. Et j'ai vu que Dieu ne me détestait pas. Que Dieu avait envie de me montrer des choses, de me parler. Mais le problème, c'était mon approche. Alléluia. Mon approche. Mon approche. Vous savez, il y a des gens, quand ils s'approchent de Dieu, déjà il a peur. Amen. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. C'est la raison pour laquelle elle dit, lorsque vous vous approchez de Dieu, approchez-vous avec des actions de grâce. Louez le Seigneur. Parce que ça permet déjà de briser beaucoup de barrières. Amen. Beaucoup de barrières. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier dans votre propre vie. Lorsque vous passez par un moment véritable d'adoration, comment vous vous sentez? Alléluia. Vous avez l'impression que vous avez touché Dieu. Vous avez l'impression que vous pouvez sentir Dieu. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose là, mais... et puis vous vous sentez dégagé, à l'aise, avec beaucoup d'assurance. Amen. C'est pour ça. Troisième et dernier élément pour aujourd'hui. Nicodème vient trouver Jésus la nuit. Il lui dit, pas en son nom, il dit, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu fais là, personne ne peut le faire de lui-même. Personne ne peut le faire de lui-même. Que dois-je faire? Et Jésus commence, parce que lui, il est intéressé par le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, en vérité, je l'ai dit,
Si personne n'est né de nouveau, il ne peut voir. Alléluia. Il ne peut voir le royaume des cieux. C'est pour ça que je parlais, c'est un clef. Alléluia. C'est un clef. Et si personne n'est né de nouveau, il ne peut voir. Et il continue. Si personne n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut entrer. Et laissez-moi, bien-aimé, vous dire, il n'a pas dit, si tu es né d'eau et d'esprit, tu vas régner dans le royaume des cieux. Mais il est en train de dire, si tu es né d'eau et d'esprit, c'est alors que tu peux entrer. Si vous entrez dans ce bâtiment ici, qu'est-ce que vous faites après? Alléluia. Amen. Donc ça, ce n'est que l'entrée. Ce n'est que l'entrée. Et la plupart, on s'est limité à l'entrée. Ah. Alléluia. L'essentiel, je suis dedans. Oui, tu es dedans. Tu fais quoi? Amen. Je suis né de nouveau. Gloire à Dieu, tu es dedans. C'est pour ça, bien-aimé, que tout ce que nous faisons, et dans la vie de toute personne qui s'approche, dans sa marche avec Dieu, je cherche toujours à savoir, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que tous les problèmes commencent par la nouvelle naissance. Et il dit, il continue, je suis en train de parler de Jean chapitre 3, et il continue, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui est né de nouveau? J'ai dit, y a-t-il quelqu'un? Juste, mais je ne suis pas en train de vous faire entrer. Juste savoir. Amen. Alléluia. Ok. Écoutez maintenant. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Je suis né de la chair. Je suis quoi? Chair. Est-ce que je suis chair ou je ne suis pas chair? Je suis chair, n'est-ce pas? Amen. Et il dit, ce qui est né de l'esprit, il n'a pas dit est spirituel. Est esprit. Est esprit. Esprit. Vous voyez maintenant, c'est là tous les problèmes. Nous voulons un peu prendre les choses et dire, non, nous sommes spirituels. Non, non, il dit, est esprit. Donc je suis quoi? Oh. Non, dis-le bien. Je suis esprit. Je suis esprit. Si tu es né de nouveau, je suis esprit. Parce que c'est ce qu'il dit. Parce que la chair, on ne discute pas. Nous le sommes. Amen. Le royaume de Dieu, qui est le royaume invisible pour un Dieu esprit, on ne peut y accéder qu'en étant esprit. Alléluia. Qu'en étant esprit. Et il n'y a que l'esprit qui peut vous communiquer d'être esprit. Amen. Et la question plus simple, mais il a déjà répondu à cela. Il dit, cette parole que je vous annonce est esprit et vie. Amen. Esprit et vie. Donc, dans la Bible, vous ferez toujours, chaque fois, affaire à la chair et
à l'esprit. À l'esprit. Laissez-moi bien aimer, vous avez fait déjà un très grand effort. Vous êtes devenu un esprit. Vous êtes né de nouveau. Maintenant, vous ne pouvez pas rester là. Vous devez évoluer avec lui. Et l'unique manière, c'est de l'écouter. Amen. C'est de l'écouter. Et c'est ainsi que partout où il allait, on dit il faisait du bien. Et il dit, si je chasse les démons, si je fais ceci, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Comme pour dire, il faut que vous puissiez accepter ce que Dieu veut que vous soyez pour pouvoir, bien aimé, au service. Je reviens juste à mon texte pour clôturer. Combien de gens, quand ils te regardent au service, ils disent, cette dame ici, on ne la comprend pas. Pourquoi elle est toujours aimée et tout cela? Moi, j'ai besoin de ce poste-là. Moi, j'ai besoin de ceci. Toi qui es esprit, mais tu ne réalises même pas. Et lui, il va. C'est ce que Balak a fait. Amen. Qu'est-ce que tu penses? La plupart d'entre nous se disent, de toute façon, Dieu est avec moi, rien ne m'arrivera. Je vais vous aider à comprendre que si vous n'évoluez pas spirituellement, le diable vous gardera juste à cette position-là. Vous, quand Dieu vous... Il dit, il est le roi de rois. Il ne veut pas dire qu'il est le roi parmi la reine d'Angleterre et, je ne sais pas, le roi des Zoulous. Alléluia. Non, comment tu comprends le roi des rois? Quels sont les autres rois? Ah. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est très important. Il n'est pas fier de se dire, je suis le roi au milieu des hommes. Non. Il est esprit. Et ces rois dont il parle, c'est des esprits. Et toi, tu es appelé, c'est ainsi qu'il dit ceci, ceux qui croient à moi régneront. Tu entres dans le royaume des cieux par la nouvelle naissance, mais l'important c'est de régner. Régner. Et c'est ce que nous allons faire pendant les quelques jours ici. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que nous puissions prier, dire à Dieu, je vais prendre ça comme un rendez-vous personnel. Je vais prendre ça comme un rendez-vous personnel. J'en ai assez de me fatiguer dans la chair. Je crois que je suis ton fils. Je suis ta fille. Je crois. Je crois. Je veux que dans mon esprit, tu sois mon maître. Mon maître. Je vais t'écouter. Je suis disposé à changer ma manière de voir, de concevoir les choses. Personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il veut t'amener à régner. Il veut t'amener à régner.
Tu es son fils, tu es sa fille, mais tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Père de gloire, Dieu de grâce, je bénis ton nom. Je prie que le Saint-Esprit, qui lui seul, Seigneur, a des mots justes et qui sait utiliser chaque circonstance pour parler, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, oh Dieu, nous conduise. Nous ne voulons pas nous arrêter juste à entrer dans le royaume, mais nous voulons régner avec toi. Je prie, Père, je ne sais pas qu'est-ce qui est fait dans le monde spirituel pour empêcher mon frère, pour empêcher ma soeur. Je ne sais pas quelle attaque il subit. Ton intérêt, ce n'est pas seulement de le défendre, mais c'est de le rendre capable à se défendre. C'est de le rendre capable à régner. Je prie, Père, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, le fasse et que cette parole devienne esprit et vie en chacun de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.